Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Grand Lac, et c'est avec Jérémy, mon co-animateur, qu'on vous a concocté une superbe émission ce soir. Bonsoir Jérémy. Bonsoir à tous les gourmandes et gourmands. Et bien justement, c'est une émission gourmande qu'on a préparée ce soir, et comme à son habitude, et ce lundi, eh bien on va se réchauffer, je dirais, avec une préparation d'une bonne fondue. Et la recette, eh bien, c'est nos deux cuisiniers entre guillemets ce soir qui nous l'ont préparé. Notre agriculteur Hervé Clair des fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et de Trévignan. Bonsoir Hervé. Bonsoir à tous les auditeurs. Et donc notre deuxième cuisinier entre guillemets, eh bien c'est Antoine de la brasserie Caco. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Et comme je disais, bien c'est la recette de la fondue. Alors la fondue, moi je pensais fondue d'Hervé, mais non, hein, c'est Hervé et Antoine qui nous ont préparé cette fondue, et c'est une fondue assez originale, Jérémy. Oui, très originale. Alors on est tous habitués aux fondues au vin blanc, mais on sait que la bière s'accommode très très bien avec beaucoup de plats salés ou même sucrés, hein, les crêpes par exemple. Et moi personnellement, j'ai jamais goûté la fondue à la bière, donc je suis très 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 heureux de découvrir ça ce soir. Donc voilà, c'est donc une fondue à la bière qui nous ont préparé. On va avoir la recette dans un petit instant, et puis on va déguster aussi tout ça pour pouvoir en parler, puisque Hervé Clair, il sait très très bien nous chouchouter et nous réchauffer, parce que c'est vrai que ce soir, c'est un temps à être à côté d'un feu de cheminée et de préparer une bonne fondue. Donc une bonne fondue avec une bière de la brasserie Caco qui est située à Albins. C'est ça Antoine, hein? C'est ça, oui, on est à Albins. Et ensuite, nous verrons en quelques lignes le programme du salon Saveurs et Terroir. C'est un salon tout en gourmandise cette année qui a lieu à Savoie Expo. C'est ce vendredi 25 et c'est durant 3 jours. Mais on en reparlera en fin d'émission. Allez, on se réchauffe un petit peu en redécouvrant nos fromageries Entrelac et Montagne. Et c'est justement notre partenaire de l'émission. Il y a du terroir sur la table, et depuis le début de l'émission. Donc encore merci beaucoup d'être avec nous, et de cette fidélité, vraiment rien à redire, que du merci. Donc Hervé, on va reprendre un petit peu le parcours. On va reprendre brièvement le parcours de la fromagerie, puisque c'est vrai que les gens, nos auditeurs te connaissent. Ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, eh bien, ils vont te découvrir. Tu es agriculteur, c'est ça ? Alors moi, je suis exploitant agricole sur la commune de Saint-Ours. Je travaille en GAEC avec 2 autres associés et une salariée. Donc notre production, la production de la ferme des Oursons, elle est livrée directement à la fromagerie Entrelac et Montagne à Saint-Ours. Une GAEC, on peut rappeler ce que c'est ? Une GAEC, alors c'est un groupement d'agriculteurs qui exploitent en commun. Ok. Et la coopérative Entrelac et Montagne, eh bien c'est où est transformé le lait de 17 agriculteurs sur 2 sites. Alors sur le site de Saint-Ours, où lait transformé en tome de Saint-Ours et en moelleux de Saint-Ours, et sur un autre atelier qui est à Trévignan. Donc à Trévignan, on fait la tome AOP tome des Bauges. Donc à Saint-Ours, c'est vrai que c'est un bâtiment qui est la partie fabrication qui est tout vitré. Donc on peut voir également. On peut faire la visite de l'extérieur parce qu'on peut pas rentrer à l'intérieur pour visiter l'atelier de transformation. Alors donc il y a des panneaux explicatifs pour bien comprendre le cheminement du lait. Donc on voit au début du bâtiment les tanks de réception. Il y a 3 tanks de réception. Puis après on voit les cuves en intérieur, les grandes cuves de 3000 litres. Donc où est transformé tous les jours ce fromage. Donc dans une cuve de 3000 litres, on va faire 290 tonnes de Saint-Ours. Combien de personnes travaillent à la fromagerie ? Alors à la fromagerie, dans l'atelier de transformation, il y a 6 personnes qui travaillent tous les jours, quoi. D'accord. Donc ils font des roulements. Et puis à
À la boutique, il y en a 2 à la vente. Donc après, il y a donc cette fabrication et puis un côté épicerie, plus vente de fromage. Alors, tout ce qui est partie vente, après, il y a tout le panel de fromages, de nos fromages, et puis après, tous les fromages de producteurs de chèvres, de producteurs de brebis. Après, il y a les vins de la cave coopérative de Cruet, et bien sûr, la bonne bière des frères Caco. Ouais. Et puis, donc, il y a toute une partie aussi charcuterie. Donc, on a une grande gamme de charcuterie. Hein. Donc, on rappelle que c'est tous des producteurs locaux sélectionnés. Tout à fait. Par vos soins. Ouais. Et puis, il y a quelques légumes de saison qui sont toujours là. D'accord. Donc, notamment des pommes de terre pour accompagner les bonnes raclettes de Savoie, les raclettes aromatisées. Et puis, il y a des gourmandises aussi, des biscuits secs, des petits biscuits apéro, toutes ces choses-là. D'accord, donc ça c'est sur la partie Saint-Ours et Trévignan. On a également cette... On va retrouver les mêmes produits pratiquement à Trévignan. Hein. Oui. Et puis, donc à Trévignan, sur le parking, on a nos distributeurs de fromage oui. qui rendent bien service en dehors des heures d'ouverture. Hein, et donc, qui rencontrent un vif succès. Hein. Et donc, c'est un distributeur qui est installé depuis combien de temps maintenant ? Depuis 2 ans. Hein. Et ça monte en puissance. Les gens sont bien habitués à ce concept. Et ça fait bien. Donc c'est réapprovisionné les gens se dépannent avec tout ça. Le temps. C'est un distributeur. 2 fois par jour, il est approvisionné. Quoi. On y retrouve également d'autres choses que du fromage. Alors on peut retrouver notamment des fromages blancs, des œufs, le saucisson avec la tome, le gruyère, la raclette évidemment, la fondue prête à faire fondre quoi. Oui. Et puis d'autres fromages, tome de Saint-Ours, tome des Bauges bien sûr, et puis du beurre, tout ce qui peut dépanner, et puis voilà. Donc tous les jours c'est réapprovisionné, ce distributeur. Tout à fait. C'est ça. Et puis quand on est à Trévignan, maintenant on peut bénéficier d'une thématique, ça s'appelle le belvédère des saveurs. Alors oui, justement, on n'avait pas pu te recevoir avant l'été, et c'est vrai que on voulait vraiment mettre en avant puisque vous avez ouvert à peu près à cette période-là. Le belvédère des saveurs, il a été finalisé au début juin. Début juin. Voilà. Donc, alors, la thématique, quand on est sur le bord de la route, on voit une belle tome. J'ai bien vu. Hein. Tu l'as vu ? Ah oui. Une belle tome avec des tranches de fromage qui sont sur le cheminement. Là. Alors, c'est un joli projet parce qu'il a été en même temps mis avec... vous avez inclus le choix du nom avec les gens. Bien sûr. Vous avez tout l'environnement. On parler un petit peu justement de tout ça en plus détaillé. En plus détaillé. Alors qu'est-ce qu'on voit sur parce qu'il y a des parts de fromage qui sont. Pourquoi ça a été justement d'où vient un petit peu pourquoi vous avez fait ça ? L'idée c'est de faire comprendre aux consommateurs qu'est-ce qui se passe derrière le fromage. Alors c'est tout ce qu'ils voient pas, hein. Donc nous c'est tout ce qu'on vit tous les jours sur notre exploitation, c'est de savoir comment les vaches sont alimentées, quel cahier des charges on a notamment pour produire des IGP, des AOP. Hein. Donc ces IGP, ces AOP sont nombre de 8 en Savoie. Hein. Donc voilà. Donc IGP, on peut rappeler. Indication géographique de provenance. Hein. Et AOP, appellation d'origine protégée. D'accord. Donc ça, c'est tout des traces de qualité qui suivent tous nos fromages. Oui. Et donc, on va expliquer justement comment sont alimentées nos vaches, notamment avec de l'herbe pendant la période estivale, avec du foin, avec des céréales qui sont produites sur nos fermes. On va expliquer aussi les races des vaches. Donc, il nous faut 3 races pour faire tous ces fromages de qualité. Vous les connaissez ? Non, moi je les connais pas justement, ça peut être intéressant. Bon, voilà. L'abondance. L'abondance, qui fait le bon fromage d'abondance, le reblochon, la tome des Bauges. Ouais. Et puis après, la tarine. La plus belle, la tarine. La tarine. Qui va nous faire notamment le Beaufort. Hein, et puis la tome des Bauges, voilà. Et puis la dernière, c'est la Montbéliarde. D'accord. Donc
Voilà, donc il nous faut à la base ces 3 races de vaches pour faire tous ces bons produits. Tous ces bons fromages. Après, on va expliquer un peu, justement, après quand on évolue un petit peu, il y a une thématique aussi sur les odeurs. Donc, il y a sur ces bornes, on va pouvoir sentir le bon goût du foin, par exemple. Oui. Voilà. Donc, il y a une senteur qui sort, senteur foin, la senteur du lait caillé, toutes des choses comme ça pour se mettre en bouche, quoi. D'accord. Et puis après, on va écouter les bruits parce qu'il y a du sensoriel, il y a des sens, ouais. Donc, on va écouter les bruits de la nature qui sont dans ces bornes. Voilà, donc ça c'est bien pour les enfants. Donc ils évoluent autour de ces bornes et puis ils se questionnent, quoi. Voilà. Puis il y a des réponses qui sont pas bien loin. Et après, quand on évolue aussi, après on va arriver carrément sur la cave d'affinage de la tome des Bauges, hein, parce que juste en dessous, il y a toutes les caves où on affine toutes les tomes. Et donc sur ces caves, il y a 8 fromages qui sont placés au sol. Et donc, ça va représenter les 8 IGP et AOP. D'accord. Alors, c'est parti. On essaye de les chercher, ces 8 là. Je vais commencer par la tome des Bauges. Très bien. Hein. Avec combien de M? Elle s'écrit comment? Un seul M. Celle-ci, c'est un seul, oui. Celle-ci, c'est un seul M, ouais. Après. Tome de Saint-Ours. Tome de Saint-Ours, ouais. Donc, tome de Savoie avec 2 M, voilà. Alors l'autre, c'est comme la race de la vache. L'abondance. L'abondance, bien sûr. Et après, qu'est-ce qu'on a encore? Le reblochon. Le reblochon, ouais, forcément. Voilà. On en a combien? Le Beaufort. Le Beaufort. Ouais, faut les compter. Hein. Le Beaufort. Et puis le dernier né, là, des IGP. Le Gruyère. Non, le dernier né. Ah, oula. La raclette. La raclette. Yeah. Ah, la raclette, exact. La raclette, voilà. C'était passé, oui. Et puis si, il y en a un qu'on a oublié là. Le plus gros des fromages de Savoie. La meule? Ouais, mais laquelle meule? Oula. Celui qui a des trous là, où la petite souris a fait les Maintales. Les Maintales de Savoie. Voilà. Les Maintales de Savoie. Et puis après, il nous en manque encore un. C'est un fromage de chèvre. Ouais. Ça colle là. Tome de brebis, de chèvre. Un fromage Saint-Marcel, non. Le chevrotin. Le chevrotin. Ah, le chevrotin. Voilà. D'accord. Donc là, on a tous les fromages. Donc ils sont représentés. Et donc ça va nous donner des informations. Hein, donc sur le nombre de litres de lait qu'il faut pour faire un chevrotin, pour faire un Beaufort, les durées d'affinage, les dimensions du fromage. Et puis les zones de production. D'accord. Voilà, donc il y a un jeu derrière tout ça. Et puis après, faudra répondre à des questions. Et puis celui qui a les bonnes questions, il pourra avoir droit à une dégustation. Les bonnes à la réponses. fromagerie. Ouais, super. Voilà. Les bonnes réponses. Donc après, ça se présente. C'est des bornes en fait. Ça se présente comme c'est des bornes. des fromages qui sont installés au sol. D'accord. Voilà. Et donc, pour les enfants, c'est super bien parce qu'ils découvrent, c'est ludique. Voilà, ça c'est intéresse très ludique. aussi bien les grands que les petits. Et puis après, on s'interroge aussi sur tout l'environnement. Comment ce bel environnement où on est, notamment sur le Belvédère, là-bas, en dessus de la fromagerie, on voit pratiquement tout l'Albanais, une partie d'Aix-les-Bains, on voit tout le massif, une bonne partie du massif du Semnoz, hein. Et puis juste derrière, il y a le massif du Revard. Et donc, il y a un cône de vue qui nous fait voir les alpages. Donc, pour nous sensibiliser que derrière ces alpages, il y a toute une vie pendant la période estivale où les vaches pâturent et qui produisent du fromage. Voilà. Après, aussi, on essaye d'identifier où il y a les prairies, où il y a des cultures qui sont de l'orge, du maïs, pour que les gens comprennent bien ce fonctionnement. Pourquoi on a un paysage qui est arboré aussi, parce qu'en Savoie, il y a des arbres centenaires qui poussent. Il y a vraiment une biodiversité dans tout ce qui se passe autour de nous, parce que c'était conservé. Ce paysage, il était entretenu par les agriculteurs, par les animaux qui pâturent tous les jours. Et donc ça a tout un sens avec le produit fini, quoi. Donc là aussi, c'est les communes qui permettent de protéger cet environnement aussi, non? Les communes, je pense pas qu'elles y soient pour grand-chose. Non.
C'est Non. vraiment vous qui êtes... C'est vraiment les hommes et les femmes, les Ouais. agriculteurs, D'accord. les agriculteurs et puis les animaux qui pâturent. Les communes, on va dire, elles y sont quand même. Parce qu'il y a une chose qui a été faite ces dernières années, là, c'est la mise en place des PLUI et Oui. des ZAP, des zones agricoles protégées, Voilà. qui a bien aidé, qui a donné tout un sens aux exploitations agricoles pour pérenniser vraiment leur travail, quoi. Oui. Parce qu'on se croyait que de plus en plus, il y a une dizaine d'années, là, que le terrain agricole, à certains moments, on le gaspillait, quoi. Et là, maintenant, il y a vraiment une prise de conscience, par les élus à dire, on protège tout cet environnement où il y a des exploitations, il faut les conserver, il faut les pérenniser dans le temps, parce que des agriculteurs, c'est un métier qui est dur. Là, il va y avoir toute une période, il faudra renouveler ces personnes. Et c'est pas toujours facile. Il y a tous ceux qui ont 55, 60 ans là qui vont partir. Toutes les exploitations ne seront pas toutes. Elles trouveront pas forcément un repreneur. Et donc on peut s'interroger sur ce qui peut se passer derrière, quoi. Et bien sûr. Voilà, parce qu'il y a des zones qui seront aussi qui se travailleront peut-être moins. Des zones plus difficiles, elles redeviendront tout simplement en bois. Donc Voilà. on parle de ce parcours belvédère, donc un parcours ludique, mais toi tu as également ton petit truc à toi ludique, c'est ta ferme, la ferme des oursons, on peut en parler. Oui, on peut en parler. On peut parler de la ferme des oursons. Bien sûr. La ferme des oursons, c'est une ferme d'élevage et de production de lait. Donc, on élève nos femelles pour faire des futures laitières. Oui. Et donc, il faut attendre 3 ans avant qu'elles deviennent laitières. Et donc, on a une centaine de laitières, puis on a une centaine de génisses. Et qu'est-ce qu'elles font pendant ces 3 ans alors? elles mangent. Elles mangent. Elles profitent, voilà. Et elles grandissent. Ouais. Et puis après, au bout de 3 ans, on va être contentes. Elles vont mettre bas. Puis là, elles vont commencer à produire du lait. Alors là, ça devient intéressant. Combien tu en as? Alors nous, on a une centaine de vaches laitières. D'accord. On est 3 personnes et demie à travailler, quoi. Et donc, il y a toute l'autre partie qui est justement faire connaître le métier d'agriculteur, tout simplement, parce qu'il y a très peu de fermes qui expliquent ce qui se passe sur leur ferme. Et donc, nous, on accueille beaucoup de scolaires, on accueille des IME, on accueille des adultes, des entreprises qui viennent visiter notre ferme, des familles, tout simplement, qui peuvent venir visiter la ferme le soir, pendant qu'on fait on donne à boire aux veaux quand on soigne nos animaux, tout simplement. D'accord. Donc ça, c'est toutes des choses qui se font sur rendez-vous. Et tu es donc à Saint-Ours. À Saint-Ours, au sommet du village. Voilà. Alors, revenons à nos fromages, on va dire. On parle de fondue ce soir, avec donc Hervé et Antoine. Donc vous nous avez... moi je pensais que c'était Hervé au départ, voilà, c'était un peu son idée, mais non, c'est un travail d'équipe. Ah bah oui, c'est sûr. Voilà, un travail d'équipe et donc une fondue à la bière. À la bière de Saint-Ours, la brasserie Caco. Alors le choix justement de se dire, dites-nous un petit peu, expliquez-nous avec Jérémy d'où vient cette idée. C'est vrai que cette idée, on a cette tradition de la fondue au vin blanc forcément depuis longtemps. Et puis un jour, on s'est amusé à essayer avec la bière. Donc on a testé forcément avec la blonde de chez nous, la blonde de la brasserie Caco, l'ours doré d'ailleurs. Donc c'est une blonde. Oui, mais c'est une blonde vraiment un peu plus charnue. Il faut aller chercher un peu des goûts quand même dedans, parce que c'est vrai que le vin apporte quand même un peu de goût. La bière, il faut que ça en apporte. On peut pas faire ça avec des bières un peu plus de soif. Donc on a essayé ça à la brasserie et depuis qu'on est arrivé dans le nouveau bâtiment à Entrelac à Albins, on a fait des séminaires d'entreprise avec la fondue à la bière. Et c'est vrai qu'on n'en avait jamais vraiment parlé, échangé avec Hervé, de la fruitière et autres. Et ils ont découvert ça un peu sur le tard. C'était lors du VIP à Ours-en-Seine, donc à notre festival de musique, où là, tous les personnes, les sponsors qui nous ont aidés ont dégusté cette fameuse fondue à la bière. Donc bière, fondue, donc le fromage d'ici, juste
Saint-Ours-Trévignien, on va dire, et puis notre bière de Saint-Ours-Centre-Lac, on va dire. Saint-Ours-Centre-Lac, on va dire. Non, mais c'est- Le mélange de tout ça, on va. Là, je crois que le pain est en train d'être coupé. On va faire une petite pause et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Eh bien, c'est justement les fromageries entre lac et montagne de Saint-Ours et Trévignien et la brasserie Caco ce soir qu'on accueille avec Jérémy. Alors, Jérémy, ces odeurs qu'il y a dans le studio. Eh ben c'est pas mal. J'ai hâte de goûter ça. On a la chance de pouvoir goûter. Et du coup, moi, je me demandais, est-ce que vous n'avez pas eu trop de mal à trouver des volontaires pour établir cette recette et combien il y a eu d'essais finalement? Alors c'est vrai que des volontaires, on a eu vraiment beaucoup de mal à en trouver. Franchement, ça va. Non, on a vraiment commencé d'ailleurs avec la famille qui était en face de notre ancienne brasserie, qui est la famille Boget. D'ailleurs, je salue Marvin. Ce soir, c'est son anniversaire et c'était un des premiers à essayer. Bon anniversaire, Marvin. Bon anniversaire, Marvin. Donc effectivement, on a commencé avec ces entreprises qui nous faisaient confiance et en fait, ça a super bien matché. C'est vrai que notre bière, d'ailleurs, la blonde dorée de l'ours, on a un assemblage de grains dedans de 6 maltes différents, donc 5 chauves d'orge, 1% de blé et le reste en houblon. Dedans, ça va y amener en fait une autre texture et on est parti là-dessus. Effectivement, on n'est pas allé dans la fantaisie de faire une fondue à la bière verveine. Pour le coup, on voudrait quand même garder le respect du fromage et aussi de tout le travail des agriculteurs derrière. Ouais, mais c'est vraiment là on l'a sous les yeux, mais c'est une excellente idée parce que quand on connaît le côté aromatique des bières, le côté céréalier, le côté même on peut avoir certaines notes c'est floral pour moi, certaines bières, surtout à la brasserie Caco, on sait qu'il y a un effort qui est fait sur le goût et sur ce côté floral, ce côté céréalier. On a des goûts subtils, on a une première et deuxième bouche. Enfin, c'est intéressant. Et finalement, en fait, ça tombait sous le sens de faire une fondue avec ça. Et ouais, je pense que. Alors la brasserie Caco, justement, Jérémy, on va la découvrir ce soir. Vraiment, moi, je suis contente que tu pu venir et puis qu'on passe un bon petit moment ensemble. Donc la brasserie Caco, reparle-nous un petit peu de tout ce parcours. Depuis combien de temps maintenant elle est donc à cet endroit-là? Où est-ce qu'elle est? Comment on va retrouver tes produits, etc., etc. Donc tu n'es pas tout seul non plus à travailler. On est donc déjà la brasserie Caco, c'est notre nom de famille. Hein. On est originaire du village de Saint-Ours, donc forcément le symbole a été assez facile à trouver et à mettre sur les bouteilles. On est fiers de notre village et on l'amène de partout avec nous du fait de cette ours un peu géométrique. Oui. Donc voilà, ça c'est le clin d'œil. Donc c'est les bières des ours. On a commencé en mars 2017. On était donc avec mon frère qui est Baptiste, qui est d'ailleurs à la brasserie ce soir encore. Et petit à petit, on a commencé. Baptiste. Et oui, je le salue. On a commencé en fait dans le garage des parents, un peu comme un peu tout le monde. Et puis à un moment, on a eu un petit accident, la machine est tombée. Donc c'est là où on s'est dit qu'on allait commencer à louer un local. On était à la Biole. Après derrière, on a déménagé sur la commune de Mognard. Oui. Et là, on a déménagé il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant, sur la commune donc d'Albins, enfin entre Lac et Albins. Et donc voilà, effectivement, maintenant, on est 6 à la brasserie. On fait de la bière bouteille, donc 33 centilitres, 75 centilitres. Donc, combien il y avait de bières au départ? Au départ, on est parti tout de suite sur une gamme de 3, c'est-à-dire donc la blonde dorée, celle qu'on va goûter ce soir, qui est bien spécifique. On a notre blanche aussi et une bière qui était fantaisie et qui nous a fait découvrir, qui était la bière à la verveine. Donc vous étiez pas du tout dans ce métier-là? Donc ça a été un apprentissage? C'est ça, moi pour le coup j'apprenais aux étudiants à faire de la bière à Montpellier parce que je bossais dans un institut de recherche qui est l'INRA, donc en biologie moléculaire végétale. D'accord. Et donc une partie de notre temps était à l'enseignement à la faculté des sciences. Donc on montrait aux étudiants comment ça se passait, les enzymes, les fermentations, les procédés de destruction des sucres et autres.
Et au bout d'un moment, voilà, j'aimais un peu ça quand même. Entre Montpellier, la fête, la bière, ça match. Et je le faisais pour les copains le week-end. Et petit à petit, ils ont commencé à la boire et l'apprécier. Et c'est là où Comment on fait justement une bière, tiens? Comment on fait la bière? En fait, il y a 4 ingrédients. Il y a de l'eau, de la levure, des céréales et du houblon. Donc, la bière, la définition, c'est un jus de céréales fermenté, amérisé et aromatisé avec du houblon. Donc, de ce point de vue-là, on fait des accords, des assemblages. Ici, en France, on peut aussi rajouter quelques épices dedans, type coriandre, écorce d'orange douce et autres, quoi. Et verveine, par exemple, pour notre bière verveine. En gros, la bière, voilà, c'est comme le vin, sauf que le vin, c'est un jus de raisin. Nous, c'est un jus de céréales. Donc, la céréale, on la met dans de l'eau. On extrait les sucres. On fait un mousse sucré de céréales. Ce mousse sucré, on va l'aromatiser et l'amériser avec du houblon et d'autres épices. Et derrière, en fermentation, ce mousse sucré se transforme en bière. D'accord. Donc, une première bière, une blonde. Et puis après... Blonde, blanche, verveine. Donc ça, c'était notre trio. Moi, j'étais fan de ces blondes un peu plus gourmandes. Vraiment, notre style à la brasserie, c'était bien expliqué avant. C'est des bières qu'on veut de goût, où forcément le céréal doit être présent. On a des assemblages de céréales. Par contre, on fait des bières qui sont peu alcoolisées. On est entre 4,5 et 5. Le but, c'est de partir en dégustation sans avoir trop les oreilles qui chauffent. Et après, c'est aussi d'avoir un nez. En fait, on parlait de sens avec Hervé sur le Belvédère, des saveurs. C'est un peu la même idée, en fait. C'est de révéler les sens, la vue, l'odorat, la bouche, le toucher, l'ouïe aussi, parce que tout à l'heure, c'est vrai qu'on s'est fait la réflexion. On aurait pu faire le pchit en ouvrant la bière. Très bien fait. Et j'ai très bien fait d'ailleurs. Ouais, bien Et ça, oui, ça indique beaucoup de choses. C'est quand on ouvre une bière et qu'on n'entend pas ce bruit, on se dit mince, il y a un problème. Et en fait, oui, nos sens sont quand même en éveil jusqu'au début d'ouvrir la bière. Bien sûr, bien sûr. Donc cette gamme de bières aujourd'hui, donc on la retrouve dans différents points de vente, dans des brasseries. Oui, les points de vente, effectivement, on est tout ce qui est café, hôtel, restaurant. On est aussi dans des magasins spécialisés, les fromageries, forcément de Saint-Ours-Trévignan, d'autres fromageries, d'autres personnes en fait qui travaillent avec les respects du produit. C'est vrai qu'on est aussi en agriculture biologique depuis le début, philosophiquement et gustativement, et on est aussi dans des magasins type Biocop. Voilà. D'accord. Comment tu choisis les couleurs, tout ça? Comment ça se fait? Comment ça se fait? C'est vraiment une création. On imagine en fait. Avec ton frère toujours, ou oui. c'est une équipe un peu plus? C'est toujours avec mon frère. C'est vrai qu'on a aussi notre aide brasseur aussi aujourd'hui qui est Italo à la brasserie, qu'on intègre forcément dans les créations. D'ailleurs, toute l'équipe est conviée quand on crée. Mais en amont, c'est qu'est-ce qu'on veut? C'est visuellement. On fait l'entonnoir des textures, c'est-à-dire quelle couleur, quelle mousse, quelle amertume, quel degré d'alcool, quelle pétillance, quelle turbinité, si elle est claire ou si elle est trouble, quelle longueur en bouche. Enfin voilà, c'est un petit peu tout ça. Et quand on fait cet entonnoir, oui. On arrive sur un produit qu'on va mettre en place et qu'on va travailler dessus. Donc les contenances, on a des 33, mais on a aussi des plus petits volumes, c'est ça? On a des contenances de 33 centilitres en bouteille, on a des 75 centilitres, et on a aussi pour la cuvée Prestige, d'ailleurs c'est la cuvée qu'on va sortir là dès le 1er décembre, cuvée Prestige. C'est quoi? La cuvée Prestige, c'est une stout, donc c'est une style de brune, c'est une raspberry stout, donc raspberry c'est framboise, donc on a de la framboise, on a un café aussi d'Honduras qui vient de Terroir Café, donc de Grésy. Et après, on a un assemblage de 9 maltes différents dedans, de l'orge, du blé, de l'avoine. On a vraiment une belle bouteille, en fait, qui est là. Donc ça, c'est un peu la bouteille de Noël ou pour pas? les fins d'année, ouais. Mais il y avait déjà une cuvée Prestige. C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, j'ai goûté ça. Ouais. Et effectivement, c'est vraiment une bouteille... c'est une superbe idée cadeau, ou alors même pour des gens qui vous connaissent pas, par exemple moi j'ai des amis qui sont pas de la région, je leur ai amené ça et c'est vraiment une bière de c'est cuvée Prestige, elle porte parfaitement son nom et c'est un peu différenciant. On amène une bière comme on amènerait une belle bouteille de vin et on a vraiment une excellente surprise en goût, effectivement. C'est vrai qu'on a la couleur, en fait, on voulait pas faire des bières cannelle et pain d'épices un peu de Noël, comme tout ce qui se fait un petit peu.
Nous, on n'aime pas faire tout comme tout le monde, donc c'est vrai qu'on est parti vraiment sur quelque chose qui avait du goût, qui avait de l'élégance, parce que quand vous verrez les bouteilles, elles sont vraiment shapées, c'est magnifique. On a une belle étiquette, et en vue, on a un peu la couleur comme une Guinness. Par contre, en bouche, on a du velours, c'est-à-dire qu'on a 4,5 degrés d'alcool, on a des notes de framboise, on a des notes un petit peu café, mais tout le temps dans l'harmonie, en fait. C'est vraiment très important, ça, l'harmonie. Et là, tous ces autres ingrédients, comment ils sont introduits justement Est-ce que ça repose Comment ça se passe? En gros, on fait notre donc jus de céréales, notre mou. Donc ça, c'est vrai qu'on fait notre assemblage en amont d'orge, de blé, d'avoine avec les différentes chauffes de ceci. En ébullition, là, on va intégrer donc les houblons qui vont amener l'amertume légère, quelques arômes aussi. Et à ce moment-là, on va aussi faire une infusion de café grossièrement concassé. Donc ça va infuser légèrement. En infusion, d'accord. Et après, quand on part en fermentation, donc le mou sucré, ce mou-là va être fermenté. On va y amener en fait la purée de framboise à la fin de la fermentation. Donc les levures vont continuer à manger un petit peu cette purée pour effacer les sucres. D'ailleurs, c'est pas une bière qui est saturante en termes de sucre le palais. On va vraiment avoir quelque chose de fin, élégant et fini. Donc là, quand est-ce qu'on peut retrouver cette cuvée Prestige? Cette cuvée, on la lance dès le 1er décembre. Effectivement, j'ai tous nos professionnels qui viennent chez nous la semaine prochaine pour la découvrir et la redécouvrir, parce qu'effectivement, chaque année, on rechange un petit peu la recette. On y apporte quelque chose d'autre. On a des cuvées, des millésimes. Donc là, c'est le millésime 2022. D'accord. Super, ça. Et c'est vrai que pour les fêtes, on n'a pas parlé, mais la Prestige, on l'a aussi en Magnum. Donc la bouteille d'1,5 litre. C'est superbe, c'est vraiment très beau sur les tables des fêtes. D'ailleurs, j'étais il n'y a pas si longtemps à Roche Expo, au salon Orecalp, et je faisais le masterclass des dégustations de bière face à des très grands chefs et autres. Et la cuvée Prestige, nous, on l'accorde, et certains chefs l'accordent sur des huîtres, par exemple en entrée. Donc le côté iodé, torréfié, va faire quelque chose vraiment exceptionnel, avec une petite légèreté sur la framboise. Sinon, on peut la mettre forcément sur des fromages, on en parlait tout à l'heure, puisque c'est la base aussi. Toutes nos bières, d'ailleurs, s'accordent avec les fromages. Et la cuvée Prestige, on va être sur soit tome de chèvre, soit sinon des Beaufort ou des meules de Savoie. Et derrière, sinon le mieux, c'est en dessert, c'est sur voilà des framboisiers, des forêts noires, des choses gourmandes, mais pas avec des agrumes. D'accord. Donc voilà, tes différentes bières, certaines sont médaillées internationales. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, toute la gamme. Toute la gamme. Donc, à part la dernière qu'on n'a pas rentrée en concours, qui est forcément, c'est la bière Ex-Riviera, c'est la bière du territoire Grand Lac. Mais sinon, la blonde, la blanche, cette année, elles sont médaillées d'argent au monde. Donc, au concours international de Lyon. On a la cuvée Prestige et la Verveine, elles sont médaillées d'or au monde l'année dernière. Et cette année, on a la Rousse IPA qui est médaillée d'or. Donc, cette année, elle était médaillée d'or l'année dernière. D'accord. Et elle est aussi médaillée au France Beer Challenge d'or. Donc, c'est génial. Ouais. Donc, c'est content. Belle reconnaissance d'un travail qui est intense, parce que on vous voit, on vous voit aussi partout, lors d'événements, de festivals où vous y allez, quoi. Vous allez montrer votre savoir-faire. C'est vrai qu'on y va, on est à fond. Le but, c'est vrai qu'on a une reconnaissance du travail. C'est vrai que on reconnaît le travail de Baptiste et Italo à la brasserie, et de toute l'équipe d'ailleurs, que ce soit livraison, la com et autres. Mais c'est vrai que quand on travaille avec du bon, on s'attend à avoir du bon, quoi. Donc on sélectionne les grains. On va travailler d'ailleurs avec une malterie qui est à côté d'Annecy, à Lonzy-la-Caille. Oui. On essaye. On a fait des essais avec des agriculteurs du secteur, pour avoir des orges brassicoles. Le but est vraiment de travailler à la vigneronne comme des vignerons, c'est-à-dire d'avoir nos matières premières, dans l'absolu, c'est d'avoir nos matières premières, les transformer et d'avoir des très belles cuvées, et de pouvoir travailler comme ça, et un jour, espérons, avoir marqué la ferme des Oursons à l'arrière d'une bouteille de bière, quoi. On avait essayé. Bravo. On avait essayé. Ça n'a pas été concluant, parce que pour faire de l'orge brassicole, il faut que la protéine, elle soit le taux de protéines, parce que dans les céréales, il y a des protéines. Oui. Et donc, pour faire de
la bonne Gorge. graisse brassicole, il faut qu'elle soit à moins de 11,5 de protéines. Autrement, ils n'arrivent pas à la malter. D'accord. Voilà. Et c'est vrai que normalement c'est entre 9,5 et 10,5. Au-delà, on a une turbinité, donc les bières elles vont être un peu plus troubles. Et au-delà d'un certain seuil, elles sont immaltables. Alors par malchance, on n'a pas pu avoir les orges de la ferme des Oursons, mais par chance aussi, elles étaient avec un 14%, je crois, de protéines. Oh, 12,5. 12,5, ah oulala. Donc ça a pu peut-être se déclasser, mais c'est vrai que c'est une conduite de culture qui est différente. J'ai fait un BTS agricole aussi, donc je suis passionné de tout ça, et c'est vrai que c'était vraiment très intéressant d'aller avec la ferme des Oursons, Hervé et son équipe sur cet essai, et espérons pouvoir relancer un jour. Conclure un autre. La graine n'a pas été perdue, elle a fait pour l'alimentation du bétail, tout Oui. simplement. Ça, Voilà. c'est bien de le dire, mais c'est vrai que nous, en tout cas, on n'en doutait pas. Hein. D'ailleurs, nos drèches, la drèche, c'est vraiment le déchet en fait du brasseur. En gros, le grain, c'est le malt. Une fois qu'on a extrait ces sucres, il reste quand même de la protéine dedans. Il reste encore quelques pourcentages de sucre. Et ceux-là, ils partent à l'alimentation du bétail pour un élevage de porcs élevés plein air sur la biole, ou pour réazoter les sols. Parce que ça reste décomposé. Ouais. Très riche. Pour faire des bons biscuits. Et faire des biscuits, en fait, clairement, la drèche peut avoir, d'ailleurs, on peut en faire une farine, et réutiliser. Effectivement, c'est un déchet qui peut être, qui est encore là, ouais. Moi, j'ai déjà goûté des gâteaux et apéros avec la drèche de bière, justement, et c'est très bon. On a ce goût, en fait. On a ce goût, donc ouais, c'est intéressant. Très Ce qu'on intéressant. appelle l'économie circulaire. Et c'est vrai que c'est très important de travailler dessus, et quand on voit aussi des jeunes comme ça fait plaisir à voir, à entendre. Une actualité actuellement, je sais que la semaine dernière c'était le Beaujolais, donc faites parmi votre brasserie. À venir, il y a un grand festival qui se fait, mais c'est sur la période d'été. C'est ça, ouais. Non, à venir, effectivement, on va dévoiler un petit peu la cuvée Prestige là durant tout décembre, et normalement le 3e week-end de décembre, on fait une porte ouverte à la brasserie. Donc c'est vrai qu'on invite tout le monde à venir chez nous. Je crois que c'est 16 ou 17 décembre. Donc avec une journée porte ouverte. Voilà, c'est important de le dire aux auditeurs ce soir et puis venir faire leurs cadeaux de Noël. C'est vrai que on est rentré dans une phase où un temps où on offre maintenant des bières avec et ça c'est chouette. Ça veut dire que c'est comme on offre une bouteille de vin, aujourd'hui on arrive avec une bonne bouteille de bière sur les tables de fête ou même sur les week-ends. Donc c'est chouette de voir ça en décembre. On est toujours surpris de se dire waouh, c'est génial quoi. Enfin maintenant ça s'offre de la bière et c'est plus la binge ou le canon comme ça tout vite quoi. Alors, revenons un petit peu, Hervé, fromagerie Saint-Ours et Trévignien, sur toi, ton actualité. Tu as quelque chose en prévision ? En prévision, on s'apprête à bien préparer nos magasins pour les fêtes de fin d'année. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'on a ? L'actualité, c'est que dernièrement, nous aussi, on a été primés, la fromagerie avec. Oui. Tiens, vas-y, dis-nous. Avec notre partenaire favori, l'entreprise de Schmidhauser. Donc, pour la 20e année de la Tome des Vosges, il y a eu le concours annuel qui se passe, et la fromagerie entre lac et montagne de Trévignien, là, elle était primée. Elle a eu un deuxième prix en Tome laitière. En tome laitière, bravo. Ouais, bravo. Donc, bravo aux agriculteurs, bravo à notre fromager Max et Jules Schmidhauser. Oui. Et puis qu'on avait reçu également. Qui est fromager et affineur, quoi. Tout à fait. Parce que le produit, il faut l'emmener jusqu'au bout pour que qu'il sorte. Bravo. Ça c'est formidable, très honorable en tout cas. Et puis donc, on a un autre prix. Donc ça, c'est en vente à la fromagerie de Trévignien. Puis on vend une autre tome qui a été primée. Hein, donc c'est une tome d'un producteur d'un producteur de Jersey-en-Beauce, c'est le GAEC des Neiges. Donc qui a été primé, qui a eu un deuxième prix avec une tome fermière qui est en vente aussi à la fromagerie de Trévignien. Bravo. Voilà. Bravo également. C'est bon, Hervé, sur ton actualité ? Oui, tout à fait. Voilà. On va, Jérémy, on va leur reposer la question. Comment on fait cette fondue à la bière ?
Alors oui, c'est. Hein Moi j'avais une question sur les proportions, mais finalement Eh ben, c'est un oui. peu comme tout, c'est à l'œil. Là, on a 2 experts, donc on va les laisser nous expliquer. Alors le fromage, pas trop à l'œil. La bière, je sais pas, mais le fromage, c'est calculé le fromage, quand même. Hein. ouais, parce que Vas-y, pareil, Hervé, c'est un dis-nous. mélange de fromage qu'on va faire. Voilà. Donc on va mettre un fromage. Alors on va mettre. Qu'est-ce qu'on le y met cousin. dans la fondue? Le cousin. Le cousin. Ah, c'est quoi ça? Oh, C'est tu l'avais déjà dit. un gruyère d'origine suisse. Ouais. Voilà. C'est le fromage qui est fabriqué par le cousin de Schmidoser, quoi. Oui. Donc c'est un fromage qui est affiné 10 mois. Hein. Mhm. Voilà. Donc on va mettre de l'abondance aussi, fromage d'abondance, hein, AOP. Et Ouais. puis on va mettre un autre fromage. On va mettre de l'estival. De l'estival. Voilà. D'accord. Et est-ce que ça c'est le mélange de fondue qui est proposé dans le pardon. distributeur? Ou non, c'est pas l'estival? Non, c'est le fromage des bornes. Fromage Voilà, de borne. c'est un fromage qui s'apparente au comté qui vient des bornes. Voilà. Et est-ce que c'est ce mélange qui est proposé à la boutique ou au distributeur? Ce Alors, mélange tout au fait distributeur, absolument pas. D'accord. Au distributeur, c'est un mélange qui est tout prêt. D'accord. Donc, c'est des portions pour 2 personnes. Hein. Mhm. Donc, C'est tout prêt, c'est-à-dire c'est c'est déjà tout râpé. prêt. Alors là, il n'y Déjà a pas de la râpé, bière, mais il y a du blanc. Voilà. Avec Et la cave de Cruet. C'est ça. non, pas non. spécialement. Non, D'accord. ça, c'est fait spécifiquement. D'accord, ouais. c'est déjà dans la préparation. C'est dans la préparation. Ah, le vin est dans le fromage. Oui, Le d'accord, vin c'est est dans une le poche. fromage. D'accord. Donc ok. c'est râpé, tout, il n'y a plus qu'à faire fondre. C'est D'accord. vraiment pour pas s'embêter. C'est rapide, c'est vite fait et Donc c'est très c'est bon. pour 2, c'est râpé. Voilà. On a juste à mettre ça dans le Voilà. caclon Donc ça, et c'est ce qui est tout. proposé au distributeur. Ça, c'est dans le Autrement, distributeur. si on veut vraiment la recette originale, il suffit d'aller dans le Dans la magasin. fromagerie. Donc, soit vous prenez votre fromage et puis après vous le râpez chez vous. Autrement, nos vendeuses pourront vous le râper. Donc Voilà. là, on a le cousin, Oui, l'abondance tout à fait. et le fromage des Bernes. C'est ça. Les bornes. Des bornes. Voilà, le massif des bornes, c'est en Pardon. Haute-Savoie. D'accord. Donc, c'est 3 fromages qui ont du goût, hein, qui ont du caractère. Oui. À peu près combien par personne on met de Alors, fromage? Il faut compter 200 grammes par personne. 200 grammes par personne. D'accord. Donc, on y met la bière de Saint-Ours. Donc, on est sur une blonde dorée. C'est ça, la blonde dorée. Donc, on y va sur une grande bouteille. Ça dépend Non. un peu du nombre de personnes. Non. C'est vrai que là, la grande bouteille, c'est pour. Ouais, qu'on ça va puisse faire boire Voilà, un par verre exemple, après. là, ce soir, 2, Non. 4, 6. On est 6 ce soir. Faut en garder un peu pour nous, c'est pour boire. En fait, c'est vrai que. Donc, on prend une grande. Exactement, merci Hervé. c'est On ça. prend une grande bouteille et pas une petite, parce qu'il faut bien l'accompagner aussi. Hein. On va pas aller ouvrir une bouteille de vin, même si on a de très bons vins et on les salue, hein, nos vignerons de Savoie. Mais là, voilà, c'est une bière pour accompagner en même temps la fondue. C'est ça, donc À la bière blonde Dorée. de l'ours, parce que voilà, pour aller chercher un peu le côté céréalier et aussi le côté fleuri par rapport au houblon qu'on a sélectionné et qui va très bien avec la fondue Mhm. et les fromages qui ont été pris. Et effectivement, ça fait peut-être 4 ans, 5 ans qu'on fait ça à la brasserie, que ce soit pour les entreprises, pour les privés, pour hôtes des AG aussi. Et aussi des fêtes de fondue géante qu'on fait à la brasserie, et franchement tout le monde apprécie, c'est vraiment intéressant. On n'a pas du tout les mêmes rendus en fait en bouche, même Mhm. si oui, moi aussi je salue les vignerons, mais c'est une autre vision en fait. On va de la le découvrir justement parce que bon, on a quand même un côté pétillant qui arrive au départ, on va dire, par cette mousse. Donc comment est-ce qu'elle réagit après? On parle. Tout à l'heure, quand je demandais les proportions, Hervé, c'était est-ce qu'on est sur les mêmes? Je sais pas, mais est-ce qu'on est sur les mêmes proportions de chaque fromage Alors, sur c'est un 200 tiers- grammes c'est un tiers de par chaque. personne? C'est un tiers. Ouais, c'est un tiers de chaque. D'accord. Voilà. Ok. Mm. Donc un tiers de cousin, un tiers d'abondance en AOP, hein, on a bien compris, et puis un tiers du fromage des bornes. Voilà. C'est ça. Donc on va frotter un petit peu le coquelin à l'ail. L'ail. On le frotte, voilà, exactement. Après, on y met donc notre... parce que là, on a mis la bière pour Après on fait l'instant chauffer chez notre nous, bière, mais hein, et puis après on va Bon. commencer à mélanger pendant avec la le petite fromage. pause qui va suivre petit à dans petit. 2-3 minutes, on va rajouter donc là, on a la bière, donc on en a mis un petit peu. Voilà. Après, on y met donc le On la fait fromage. chauffer.
On fait chauffer d'abord notre... c'est mieux. Allez, vas-y, explique. Donc on va faire chauffer et puis après on va mettre notre fromage petit à petit puis on va délayer jusqu'à que ça devienne bien onctueux. Donc on redélaye à chaque fois avec donc la bière tout simplement. Voilà, on ajuste. Jusqu'à ce que pas de vin, rien. Oui, voilà, on a bien compris, pas de vin du tout. Donc on va essayer tout ça, Jérémy, qu'est-ce que t'en penses? Avec grand plaisir. Allez, à tout de suite. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et ce soir, on déguste très bien, Jérémy. Oui, ça sent très 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 bon. Je ne sais pas si vous arrivez à sentir à l'oral, mais ça sent très bon. Jérémy, qui est donc mon co-animateur de l'émission depuis le mois de septembre et qui est également artisan boulanger, la boulangerie comme autrefois. Justement, une fondue, Jérémy. Ça se mange avec du pain. Oui, alors voilà ce que je demande souvent aux gens qui me demandent un pain pour la fondue, c'est pour quand aller cette fondue, parce que l'idéal c'est si on achète du pain frais, c'est de le couper bien en avance, il faut que ça sèche, puisque l'idéal c'est d'acheter le pain de la veille. Oui. Enfin la veille de la fondue pour qu'il ait le temps de rassir un petit peu, puis ça évite de prendre un gâche si on fait tomber son morceau de pain comme ça dans le fromage, il tiendra mieux sur le pic. Et effectivement, il faut un pain qui soit pas trop foncé, puisqu'après avec le fromage qui est déjà assez riche, si on prend un pain complet, un pain demi-complet ou un pain aux céréales, ça peut être un petit peu costaud à la digestion. Donc un tradition, un campagne, un pain des Bauges ou bûcheron, tous ces pains un peu qui ont du goût, qui sont aromatiques mais qui prennent pas le dessus, c'est parfait pour une fondue. Donc pas de pain blanc, si un pain blanc justement. Voilà, un pain totalement blanc mais un tradition. Qu'est-ce qu'il y a justement chez toi en pain comme ça? Nous on a des petites baguettes qui se coupent en petits tronçons et c'est super pratique. Ou après on a le campagne. Le campagne c'est parfait pour la fondue. Donc là ils sont en train de tourner tout ça, de mettre la bière donc d'Antoine, la brasserie Caco, donc dans le caclon. Pour que le fromage fonde bien, c'est si j'arrive à faire un direct en même temps sur Instagram, ça peut être super sympa, mais je suis pas sûre d'y arriver, parce que c'est vrai que je peux peut-être pas arriver à faire les deux choses en même temps. Donc ce soir, on rappelle, on a découvert la bière de la brasserie Caco, donc la bière ours sur une blonde dorée. Pour la fondue, c'est une fondue donc avec le fromage d'Hervé, Hervé fromagerie Entrelac et Montagne. Donc on a le cousin, l'abondance, le fromage des bornes, et donc c'est 200 grammes par personne. Donc le fromage, vous demandez aux vendeuses de vous préparer tout ça, et franchement ça sent super bon. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Jérémy? J'en pense très très bien. Si j'arrive à faire un petit reel sympathique pour les auditeurs. C'est vrai que de faire une fondue sur un plateau, c'est magique, quoi. Alors, c'est assez inédit aussi. C'est assez inédit. Donc là, on a Hervé qui délaie justement le fromage avec la bière. On entend un petit peu le bruit du fromage et de la bière. Voilà, un bon petit pain. Et c'est vraiment top tout ça. Donc ce soir, une émission bien gourmande. On va s'imprégner de ce magnifique parfum, en ayant oublié que dehors il fait très froid, qu'il souffle et qu'il y a plein de feuilles qui tombent. Ce soir, c'était bien donc une émission très très gourmande. Je le rappelle, avec les fromageries Entrelac et Montagne, nos partenaires de l'émission qu'on embrasse et qu'on remercie sincèrement et fortement. Donc Saint-Ours et Trévignien. Qui est venu donc nous parler de leurs actualités, de leur fromagerie, de leur belvédère, de tout leur fromage, et donc avec la brasserie Caco, donc Antoine
de Saint-Alban, qui est situé à Albins, qui est situé à Albins, je suis un peu pris par toutes ces odeurs-là. J'ai envie d'aller taper dedans. Qui donc nous a présenté aussi toute son activité avec son frère Baptiste, toute son équipe. Une équipe très dynamique qui organise énormément aussi d'événements. Vous pouvez donc les retrouver. Donc c'est à Brasserie Caco. Et puis on va finir, Jérémy, avec le rendez-vous annuel des gourmands, les gourmands et festifs des Alpes, qui est le salon Saveurs et Terroirs. Oui, à partir de vendredi. Donc ce vendredi-là. Oui. Ça a lieu à Savoie Expo. Sur 3 jours. Sur 3 jours à Chambéry, on rappelle Savoie Expo sur Chambéry. Donc c'est une farandole d'ateliers, d'animation cette année, comme souvent, mais particulièrement avec des ateliers culinaires. Il y en a énormément sur cette édition. Il y en a pour les grands, pour les petits. Il y a une dizaine de chefs qui seront présents. Des ateliers proposés par la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Savoie et de sa Cité du goût et des saveurs. Tu connais la Cité du goût et des saveurs, Jérémy ? Oui, je connais, oui. Donc, la Cité du goût et des saveurs, donc c'est des ateliers qu'on peut prendre sur la Chambre des métiers même. Oui, en particulier professionnel, puisqu'ils proposent également pour les professionnels. Il y a les deux, voilà, c'est ça. Donc là, sur le salon Saveurs et Terroirs, donc il y aura des ateliers, il y aura des démonstrations avec les métiers de bouche, des concours d'apprentis, tout un programme. Donc c'est dès ce vendredi, et justement on commence le vendredi avec Mercotte, avec Jacqueline, donc notre Mercotte d'ici, qui sera en dédicace justement sur son nouveau livre qui parle des recettes de la Savoie, avec donc en partenariat avec la librairie Garin. Quand je le disais, donc il y a des ateliers enfants et notamment des ateliers sur le gaspillage alimentaire, et je trouve ça justement très intéressant de pouvoir en parler aux petits enfants pour que ce soit eux qui évolue correctement avec justement en grandissant bien sur justement ces circuits courts, ces producteurs locaux. Voilà, il y a aussi tout un côté ludique lors de ces ateliers enfants. Je parlais d'atelier cuisine et vous y retrouverez notre ami Baptiste de Porteur, qui officie maintenant chez Johan Comte. On l'avait reçu, notre cher Baptiste, qu'on embrasse très très fort. Je sais qu'il nous écoute le lundi quand il y a l'émission Il y a du terroir sur la table. Donc maintenant il est chez Johan Comte à Verrières-du-Lac en 2 étoiles, et il proposera un atelier pâtisserie. Si je me trompe pas, c'est un instant tea time, quelque chose comme ça, 2 étoiles. Donc ça il fera partie des ateliers culinaires qu'il y aura sur ce salon. En atelier cuisine, il y aura aussi tout le week-end. Il y a aussi Benoît Vidal, qui est chef de l'atelier Edmond à Val d'Isère, qui est aussi un 2 étoiles. Je vous dis, cette année, ils ont envoyé très lourd. Il y aura notre ami David Loisel, qui est chef de l'orangerie au Château de Candy. Il y aura aussi notre ami Cédric Pernaud, qui est chocolatier, pâtissier à Chambéry, et ce sera une recette sur la pavlova. La pavlova, vous savez ce que c'est que les garçons ? Non. Bon, Jérémy sait ? Non, moi je sais pas du tout. Non. C'est un dessert à base de meringue, de chantilly et de fruits. Alors là, en l'occurrence, c'est à quel fruit ? Tu le sais, Hilde ? Je laisse la surprise aux auditeurs. D'accord, okay. Ça sera pas un fruit rouge, si je ne me trompe pas, c'est plus passion, je crois. D'accord. Vous verrez bien. Et pour la petite histoire, c'est un pâtissier qui était amoureux d'une danseuse étoile qui s'appelait Pavlova, et voilà d'où est venu ce beau dessert. Donc c'est un très bon dessert, très gourmand. Il y aura aussi Fabien Noguera et son pain de Modane. Alors allez le découvrir parce que c'est vrai que c'est très très bon. Il y aura aussi un atelier macaron avec Fabrice Allard, qui est justement le formateur à la Cité du Goût. On t'embrasse, Fabrice. Il y aura aussi un atelier avec Alain Périlla, qui est 1 étoile au restaurant Atmosphère au Bourget du Lac. Et puis il y aura le fameux atelier pâte et croûte de Bruno Revel
au cochon sans souci que vous retrouvez au hall de Chambéry sur le marché. Enfin, il y a énormément cette année de cours culinaires avec des étoiles. Il y en a énormément. Hein. Vous pouvez aller découvrir également le programme sur Internet. Et puis, il y aura une initiation à l'onéologie qui sera présentée par la fameuse Evelyne Léard-Vibou, qu'on embrasse également. Enfin, tout un programme, c'est sur tout le week-end. Donc moi, je vous invite à y aller comme chaque année. Et puis mercredi, si je me trompe pas, il y a une émission spéciale avec Pierre-Luc sur c'est mercredi, c'est ça ? Voilà, sur ce salon avec le directeur de Savoie Expo. En attendant, nous, on va déguster cette fondue. Qu'est-ce que t'en penses ? J'en pense toujours très bien. Bon. merci Antoine, Brasserie Caco, Brasserie Ours. Et puis merci Hervé, les fromageries Jean-Pierre, technicien. Ouais, Second technicien ce soir, hein. il y est pas du tout. Ouais. Hein, c'est Sandra qui est la technique, qui en a plein la bouche, on va dire. Donc nous on va déguster tout ça. Merci Hervé beaucoup pour cette dégustation. Nous on se retrouve dans 15 jours, Jérémy. Avec plaisir. Allez, prenez soin de vous. Bisous.